Précédemment dans Tremplin, 100 entrepreneurs sélectionnés parmi plus de 460 candidatures. À Tinkotogo et à Kupela, 4 jours de bootcamp intensif pour apprendre à structurer, gérer et vendre. La Zama a une formation. Leader. Catalyseur. Motivant. Intense. Apprentissage. Croissance. Ils étaient 100. À l'issue du bootcamp, seuls 60 ont été retenus pour continuer l'aventure. Et pour eux, tout commence maintenant. Ce soir dans Tremplin, une révélation que personne n'a vu venir. 5 coachs sortent de l'ombre. De nouvelles règles tombent et un candidat sur 2 est menacé. Restez avec nous. Ils étaient 100 au départ. Après le bootcamp, ils ne sont plus que 60. 60 entrepreneurs venus défendre une idée, un projet et parfois même le rêve de toute une vie. Une nouvelle étape commence. Bienvenue dans le 3e épisode de Tremplin. Dans le monde de l'entrepreneuriat, les opportunités naissent souvent des rencontres. Nos 60 candidats vont apprendre une compétence essentielle, le réseautage. Comment créer des contacts utiles? Comment transformer une simple rencontre en opportunité d'affaires? C'est ce qu'ils vont découvrir tout au long de cette session. Ensemble des milieux qui te permettent de faire de multitudes connaissances avec des personnes qui ne te connaissent pas déjà. Il m'appelle, il me dit, il y a tant. Je vais approcher les organisations pour voir si vous pouviez aider à quelque chose. Et à chaque fois, il me fait ça. Donc, ça fait que la plupart du temps, les interventions, les activités qui se tiennent dans la commune de Sorgo, soit si je ne peux pas honorer, par exemple, le service, si ça ne rentre pas dans mon domaine, je fais appel à une autre personne, à un autre partenaire qui parle en même temps. Et il est devenu en même temps notre point focal de notre réseau dans la commune ensemble. C'est ma première fois de suivre une formation sur le réseautage. On a appris beaucoup de choses. On a appris ce que veut dire même le réseautage. On a appris les différentes techniques du réseautage, où aller souvent pour faire des réseaux. C'est-à-dire au niveau des foires, au niveau des formations, au niveau des forums, où on peut en tout cas tisser des réseaux. Est-ce que déjà, entre entrepreneurs, vous avez réussi à vous créer des contacts? On ne doit pas suivre la formation et encore rester dans nos habitudes anciennes. On nous a appris que déjà, c'est le premier endroit où on doit faire des résultats. Donc, on a commencé à prendre des contacts des autres entrepreneurs. On va en tout cas entretenir cette réseau pour que ça soit bénéfique pour nous et pour notre entreprise. Cette formation sur le réseautage va vous aider dans votre entreprise. Ça, c'est clair. C'est comment? Je suis restauratrice, spécialement de mets locaux. Notre entreprise est basée à Tinkotogo, non loin du jardin du maire. Au sein du restaurant, nous offrons un service sur place. Nous effectuons également les pauses café, les services traiteurs. Nous organisons également les événements comme les mariages, les baptêmes et autres cérémonies. J'ai appris déjà même comment approcher les gens, comment me faire connaître, comment me vendre. Et en plus de cela, une fois qu'on arrive à avoir un réseau, comment fidéliser le réseau pour que ce réseau-là puisse perdurer. Et aussi, ce que j'ai appris de plus, c'est qu'il ne faut pas voir seulement ce que le réseau peut t'apporter. Il faut aller au-delà et voir qu'est-ce que toi aussi tu peux faire pour le réseau. Et quand l'apport est mutuel, ça permet au réseau de grandir. Ensemble, nous avons cru comprendre que le réseautage commence déjà entre vous, entrepreneurs, entre nous, parce que j'y étais aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à vous créer un nouveau contact? En tout cas, je n'ai pas raté l'occasion. Il y a des producteurs qui étaient là, les maraîchiculteurs avec qui on a échangé.
les gens qui peuvent souvent m'approvisionner en matière de mes feuilles, puisque je fais des mets locaux. Nous faisons le barbenda, le goré, tout ça. Ils ont des produits qu'ils peuvent me fournir à tout moment. Merci à Aline et bonne chance à elle pour la suite de la compétition. La théorie s'efface, place à l'action. Entre eux, les échanges s'accélèrent, les idées circulent, les numéros s'échangent, les premiers ponts se construisent et parfois, c'est là que tout commence. Pour cette session, les entrepreneurs reçoivent la visite d'un invité particulier, le responsable de l'entreprise Clean World Burkina et président des jeunes entrepreneurs de la région du Nakambe. Il n'est pas venu avec un diplôme, il est venu avec un parcours, celui d'un homme qui a transformé ses erreurs en leçons et ses leçons en succès. Et selon vous, pourquoi le réseautage est-il important pour un entrepreneur? Le réseautage déjà est une belle chose parce que ça ouvre au fait l'entrepreneur à beaucoup au fait d'opportunités. C'est important parce que ça permet non seulement à l'entrepreneur d'apprendre des autres et de donner aussi aux autres. Et ça ouvre aussi l'entrepreneur à d'autres opportunités telles que les marchés publics. Et ça le permet aussi d'avoir aussi des carnets d'adresses, voilà, et au cas où il y a besoin au fait sur le marché, voilà, pour qu'il puisse au fait répondre. Aujourd'hui, vous êtes venu en tant qu'entrepreneur modèle. Vous avez partagé votre expérience avec les autres entrepreneurs qui sont en train de suivre les formations. Est-ce que vous avez des astuces à partager avec eux? Ils peuvent de temps en temps participer aux activités de leur communauté et ça va les permettre au fait de rencontrer les autorités, de rencontrer certaines personnes aussi qui peuvent les accompagner ou ceux qui peuvent aussi être des ponts vers au fait d'autres opportunités. Un seul parcours, mais des dizaines de déclics. Dans l'entrepreneuriat, personne ne réussit vraiment seul. Les opportunités naissent dans les couloirs, dans les rencontres, dans la confiance donnée et reçue. Mais ce que les candidats ignorent, c'est que depuis le début de cette session, 5 personnes les observent. Leur implication, leur attitude, leur capacité à apprendre, rien ne leur échappe. Et le moment est venu de faire leur connaissance. Je vous interromps parce que ce que vous allez apprendre maintenant est très important. Les règles ont changé. Vous n'êtes plus simplement en formation. Vous aurez des coachs. Et ce sont eux qui décideront de votre avenir dans cette compétition. Vous vous demandez certainement qui ils sont. Je vous invite à les découvrir pour mieux les connaître. Certains coachs inspirent. Moi, je transforme les entreprises. J'analyse votre activité, j'identifie ce qui bloque et ensemble, nous construisons un plan d'action pour obtenir des résultats. J'accompagne les entrepreneurs sans distinction, avec rigueur, jusqu'au succès. Pour moi, ce qui compte, ce n'est pas d'où vous venez, mais jusqu'où vous pouvez aller. Je suis Ouedraogo Solange, business coach, avec 4 années d'expérience dans l'accompagnement des entrepreneurs. Dans le cadre de Tremplin, je suis coach juré et prête à accompagner mes entrepreneurs jusqu'en finale. En 2019, j'ai rencontré Isaka Atenkodoro, propriétaire d'une petite entreprise, Balima et Fils. Il avait plein de dettes, zéro perspective. Il m'a dit, monsieur, je vais abandonner. Je lui ai dit non, nous allons voir ensemble. Effectivement, ensemble, on a regardé les chiffres. Il devait 5 millions de francs à une microfinance. Nous avons restructuré l'entreprise. On a demandé du crédit. On a tenu. Aujourd'hui, Isaka emploie 5 personnes. Il fait vivre des familles. Il a remboursé ses dettes. Il a un chiffre d'affaires de plus de 15 millions. Ce n'est pas un miracle. J'ai tout simplement cru en ses capacités et ensemble, nous avons redressé l'entreprise. Je me nomme Sanon Mamadou, coach, conseiller d'entreprise dans le Nakambe. Dans le cadre du concours Tremplin, je suis coach juré. J'ai hâte
de rencontrer les entrepreneurs que je vais challenger jusqu'à la finale. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs travaillent dur sans toujours réaliser les résultats qu'ils méritent. Grâce à mon expérience, acquise depuis plus de 12 ans, mon rôle c'est de les aider à transformer leurs efforts en résultats concrets. Depuis ces 12 années, j'ai eu à coacher plus de 100 entrepreneurs, ce qui les a permis à réaliser un chiffre d'affaires de plus de 500 millions. Mon coaching est basé sur les points essentiels, à savoir mieux organiser leur activité, augmenter leurs ventes, mieux gérer leur argent et de prendre de bonnes décisions au bon moment. Avec moi, il ne s'agit pas seulement des conseils, mais des actions adaptées à leur réalité. Dans Tremplin, j'accompagne les 6 entrepreneurs à mieux structurer leur entreprise, à l'agrandir et à révéler au monde le meilleur entrepreneur de la compétition. Je suis Idrissa Zerbo, votre coach juré. On me demande souvent pourquoi je fais ce métier. La réponse est simple, les visages. Le visage d'un entrepreneur qui ne croit plus en lui, qui gère son activité, sa famille, ses doutes, le tout ensemble et qui malgré tout sourit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le choix. Moi, je lui donnerai le choix. Je suis Kotriabie Madina Wepare, coach formateur, j'ai 5 ans d'expérience. J'ai eu à accompagner plus de 120 entrepreneurs, parmi lesquels une quarantaine a abandonné. Avec le reste, nous avons poursuivi l'aventure. On a pu mobiliser des fonds et on a agrandi leurs entreprises. Aujourd'hui, certaines entreprises ont un chiffre d'affaires de plus de 20 millions de francs CFA. Nous avons changé des vies. Pour le concours Tremplin, je suis coach juré et vous le savez, le vainqueur sera de mon équipe. Je suis Bouama Tankwano, coach en accompagnement entrepreneurial. Je capitalise plus de 5 ans d'expérience dans le développement des activités génératrices de revenus et le renforcement de capacités des MPME dans la région du Nakambe au compte des ONG humanitaires de développement et les instituts publics. En effet, à ce jour, j'ai pu accompagner plus de 150 promoteurs dans la création, la formalisation et le développement de leurs entreprises. Et parmi eux, certains ont pu bénéficier d'un accompagnement de plus de 25 millions pour le renforcement de leurs activités. Chers entrepreneurs, mon objectif avec vous est simple. Vous aider à transformer vos activités en des entreprises plus organisées, plus structurées et plus rentables. Pour ce concours Tremplin, je suis coach juré et je vais travailler avec vous pour qu'au soir de la finale, un lauréat sorte parmi vous. Vous avez pu découvrir qui ils sont exactement. On va leur demander de rentrer et de faire plus ample connaissance avec vous. Si possible, on les accueille par des applaudissements. Soyez les bienvenus. Depuis amis vidéo, on a pour rien de très fort. Il y a mon compatriote mini salon. Il y a des salons, on va participer. Donc je sais pas en français. Parce qu'il y a des camions, formation à je vais signer. Kane, son kana yeti, azarani azarla. Uso ali kupela, bebi ya tenkodo, bebi ya garango, bebi ya kutenga la sonaya kai. Ya yambenga compétence la sonaya. Pour ma part, je vais vous dire une chose très simple. Sachez que ce concours Tremplin, c'est un travail sérieux qu'on attend de vous. Et seules les personnes qui prendront le travail au sérieux y arriveront. Voici comment cela va se passer. Chaque candidat présentera seul son pitch face aux 5 coachs. Chacun de vous aura 3 minutes pour convaincre bien sûr les coachs de vous choisir dans leur équipe. Chaque coach constituera une équipe de 6 entrepreneurs. À la fin, 30 d'entre vous continueront l'aventure et 30 autres malheureusement seront
amenés à repartir. 3 minutes pour pitcher, je pense que c'est suffisant. Ami kam te tumna ya fo tumbala minta ta fa hanta bala fo gobnam te normal quoi. La hanga fo tumne fo mo anya hanga am nanti lera wono fo. C'est l'intéressant. C'est le choix du coach qui va te suivre. C'est toi-même qui choisis ou bien c'est le coach qui se partage le travail? Très bonne question, madame. C'est entre nous les coachs, on fera la sélection des promoteurs ou entrepreneurs avec qui on va continuer l'aventure. Dans Tremplin, savoir créer des relations ne suffit pas. Il faut savoir convaincre. Convaincre un partenaire, convaincre un client, convaincre des investisseurs. Nos entrepreneurs vont apprendre à relever cet exercice essentiel, le pitch. Ce qui les attend après pourrait bien changer leur façon de s'exprimer et peut-être leur destin dans la compétition. Ils pensaient venir apprendre. Ils vont devoir se battre. La compétition change de visage. Et avec elle, les enjeux ne sont plus les mêmes. Le prochain défi qui attend les entrepreneurs est de taille. Mais avant de monter sur scène, ils vont apprendre les règles de l'exercice. Présenter son entreprise, valoriser ses atouts, défendre sa vision avec assurance, capter l'attention et convaincre en quelques minutes. Devant chaque réalisation métallique se cache un savoir-faire et de l'art. Je suis Koudougou Viviane, représentante de l'atelier Somwen Souka. Nous sommes basés à Zorgo. Alors, Somwen Souka est une entreprise spécialisée dans la confection des métaux tels que les portes et les charrues. Nous sommes là ce matin pour vous présenter notre entreprise et vous présenter aussi L'entreprise Soukawen Son est une entreprise spécialisée dans la fabrication des portes et des métaux. Nous sommes basés à Zorgo, juste en face de la RN4. L'entreprise fait face à de nombreux défis. Nous avons plusieurs marchés, mais malheureusement, nous n'arrivons pas à structurer notre entreprise et nos finances. Nous sommes là ce matin pour vous présenter notre activité afin de nous donner la chance de vous montrer de quoi nous sommes capables. Nous vous demandons de nous faire confiance afin que nous puissions apprendre davantage à mieux structurer nos projets. Notre présence ici aujourd'hui, c'est d'apprendre à structurer notre projet afin d'accroître notre rentabilité. Donner une chance à l'atelier Soukawen Son, c'est de nous permettre d'atteindre une autonomie financière et atteindre une autre étape de notre entreprise. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Le goût d'un repas repose surtout sur les légumes utilisés. C'est à cela qu'est né Diga Maraîchage, qui est une entreprise de production maraîchage à Koupéla. Mais cette entreprise maraîchage implantée à Koupéla, la situation géographique est un impact potentiel sur son immense marché de consommation. Il est à gauche, à droite, et devant, derrière, il y a Fada, un marché, et puis Tenga et à Tiankoro, facilité par les transactions. Mais au sein de l'entreprise Diga Maraîchage, l'entente reste un problème. La structuration, le leadership, c'est un manquant. C'est à cela que nous venons poser devant vous, demander un coach pour relever nos défis afin que Diga Maraîchage puisse aller comme on l'avait souhaité. C'est à cela, au-delà du coach, nous allons demander un système de pompage solaire vu l'élevé continuel du prix d'échange, car nous utilisons des motopompes à échange pour arroser notre jardin. Le système de solaire, le système de pompage solaire, la restructuration,
la restructuration et le système de pompage solaire permettra non seulement pas à Biga Maraîchage de faire un bon chiffre d'affaires, mais à créer de main-d'œuvre pour la province de Coupé-là. Cette main-d'œuvre, face à une situation d'insécurité, constituera à l'autosuffisance alimentaire, mais aussi à une alimentation nutritionnelle, car nous savons ce que nous avons produit. Je vous remercie. L'annonce a tout changé. En quelques mots, la compétition a basculé. Ce ne sont plus des apprenants, ce sont des compétiteurs. Et chacun le sait désormais. L'heure n'est plus à l'écoute, c'est l'heure de prouver. En groupe, ils planchent, ils débattent, ils cherchent les mots justes. Chaque argument compte, chaque seconde aussi. 3 minutes pour exister, 3 minutes pour convaincre, 3 minutes pour changer le cours de leur histoire. C'est pas facile. Le stress n'a pas... Cher coach, décidez quoi? 60 candidats, 3 minutes chacun, 30 places. Qui saura relever le défi? Réponse dans le prochain épisode de Tremplin.